Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est 12h20 et en vrai je suis sur le front depuis bien longtemps puisque je me suis réveillée à 7h30 et dès 8h j'ai enchaîné parce qu'aujourd'hui c'est la course comme d'habitude dans ma vie. Les chevaux sont juste là, Safou il dort au soleil. Quantum il a une couverture parce que je l'ai retondu. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous savez pas. Si vous me suivez, vous savez à quel point ça a été une galère cette tonte, puisque j'ai commencé hier matin. Pareil, j'avais une journée hyper timée parce que j'avais plein de choses de prévues et il fallait pas que je sois en retard. Et devinez quoi? Ma tondeuse a fait comme l'année dernière. J'ai fait 3 bandes sur Quantum et là, KO. Donc j'avais beau mettre le reset, elle se relançait mais elle s'arrête. En fait c'est ça, c'est qu'elle ne tient pas. Je mets le reset, elle va se relancer et en fait en quelques secondes voire quelques minutes si j'ai un peu de chance elle se rééteint. L'année dernière elle se rallumait plus du tout mais ça me rend dingue parce que cette tondeuse n'a même pas 10 tontes à son actif. J'ai juste eu le temps de tondre Quantum une fois et faire la tonte de Saphir, vous savez, donc juste l'encolure, et en fait là elle rebug alors qu'elle est partie en service après-vente l'année dernière. Je pète un câble au prix où ça coûte, franchement Lister plus jamais. Je suis en train de péter un câble. J'ai commencé, mais quand je vous dis commencer la tonte de Quantum, j'ai commencé. Elle ne s'allume plus, ça fait 2 fois qu'elle me fait ça. Elle était déjà partie en SAV. Je pète un câble. Ah, je vais m'amuser hein, à la tondeuse de finition là. Oh, ça va être rigolo. Bon, je m'arrête ici. Ma finition n'en peut plus. Les peines sont KO. Je n'en ai plus. Donc je peux pas aller plus loin. Là où les poils en plus sont épais, sous le ventre, même à l'encolure. Quantum, montre s'il te plaît. Tout ça c'est un peu compliqué. Elle galère parce qu'elle est pas faite pour faire ça, celle-là. Et non. Donc heureusement, je vais aller en chercher une ce soir aux écuries grâce à Elina. Julie aussi m'avait proposé, mais là je pète un câble. Je pète un câble. Morale de l'histoire, n'ayez pas une Lister. Ne regardez pas les stories de votre coach la veille qui a tondu son cheval et dit oui, il faut que je tonde le mien aussi avant le concours. Et il y a une écurie sympa qui vous prête des choses quand il y a un problème. Et puis on va espérer croiser personne en forêt hein, parce que là c'est un peu cata. Hein. Ouais. Oh là 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 là. Regardez-moi ce poney bichoco là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bref, là, comme je vous dis, c'est la course. Parce qu'aujourd'hui, on part en concours. Alors, le concours sera demain, donc dans la prochaine vidéo pour vous. Mais il y a toute la préparation, puisqu'il y a 2h30 de route avec Quantum. Donc, je le fais dormir là-bas. Et forcément, j'ai plein de choses à faire. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai préparé les affaires. J'ai remis du foin à Saphir parce qu'il va rester ici. Mon deal, j'avais 2 options et j'ai pris celle-ci. Je savais pas, soit si je l'emmenais à l'écurie et il aurait été au box et il l'aurait mis au paddock demain, mais paddock individuel, il connaît pas les lieux. Je sais pas si c'est une super bonne idée de faire ça, sachant que il est pas chez lui, donc être dans un nouvel endroit seul et après au box, même s'il sortait au paddock en demi-journée, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, donc je vais tenter de le laisser ici. Finalement, on part que un jour, puisque là je vais partir vers 13h, 13h30, allez, un jour et demi, et que je rentre du coup dimanche soir après les épreuves, si tout se passe bien. Donc on va voir, sachant que quand je le laisse, quand je pars en concours avec Quantum ou que je pars en balade, etc., il est relativement sage, il n'y a pas de problème. Je lui ai mis blindé de foin ici, blindé de foin là-bas, il va bien évidemment avoir la stabule ouverte. Là de l'eau, mon père va passer demain voir si tout va bien, donc je pense que ça va le faire. Concrètement, je pense que ça va le faire. Bref, j'ai continué la tonte de Quantum, enfin j'ai continué et fini la tonte de Quantum, parce que heureusement que à l'écurie il y a des gens cool. Plusieurs personnes se sont proposées à me prêter leur tondeuse et il y a Christine qui habite à 5 minutes de chez moi qui en avait également, donc je suis allée en prendre une chez elle, enfin même 2 au cas où, et comme ça j'ai pu finir la tonte de Quantum. Mais bon, franchement ça m'a gonflé.
Cette histoire, ça m'a gonflé. Je vais avoir la chemise massante à prendre, mais elle est en train de charger. Et là, on va aller faire 2-3 courses. J'ai mis des choses dans le vent ici. Il y a du foin, la nourriture de Quantum, des seaux, enfin plein de choses. Là, ça va être les couvertures. Là aussi, j'ai les 2 selles, j'ai les brosses. Ça, c'est mes bottes maison et j'ai les bottes concours. J'ai pris une longe parce que je vais le longer avant le dressage demain. Son filet. J'ai pris la muserolle allemande parce que on va dérouler avec la muserolle allemande. Enfin bref, normalement, les affaires des poneys, c'est ok. Enfin, des poneys. Du poney, c'est ok. J'ai commencé à filmer un peu tard. C'était volontaire parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais 1000 choses à faire et j'avais peur qu'en filmant, ça me prenne encore plus de temps. Et que j'ai pas trop de temps. J'ai prévu de partir maxi à 13h, il est bientôt 12h30 déjà. Donc bon, entre 13h et 13h30. Parce que l'idée c'est qu'on arrive là-bas, je le laisse un peu tranquille. On fait l'arco de cross pour demain. Et après je le monte ce soir, enfin en fin de journée sur le plat quoi. Vu que je suis pas là demain, il fallait absolument que je fasse tourner une machine pour avoir mes fringues de boulot propres pour lundi. Je programme la vidéo YouTube, que je prépare toutes les affaires, que je fasse les box. Enfin, 1001 choses. C'est fait, je vais aller faire 2-3 courses. J'ai un colis à récupérer aussi, il faut absolument que j'y aille. Parce que sinon, il va repartir. Que je fasse le plein de la voiture. Et après, on sera pas mal. Bon, je suis partie faire tout ce que j'avais à faire, les courses, le plein et tout. Et ça va être l'heure d'y aller. Bon, Mimi, tu restes là? Je pars avec Quantum jusqu'à demain. Mais bon, t'es à la maison. T'es sage. Il y a papy qui va venir te dire bonjour demain. Il y a plein de foin, ça va être cool. Je mets juste un petit coup de douche sur les membres pour enlever la petite boue. Et après on y va. Je lui ai mis la petite polaire et c'est parti. Bon, je le brosserai là-bas, hein. Je lui ai mis juste un petit coup de bouchon sur l'encolure. Et let's go. Et ouais, t'es accompagné par tes affaires là, mon gars. C'est la première fois pour toi. Hein. Ça va pas te manger, tout ça. Bon, comme d'hab, quand je pars, ça fout, il a un petit peu à manger. Même si là, il est en train de manger le foin tranquillement. Il a l'air perturbé. Ah, je viens de me rappeler que je lui ai enlevé la mangeoire ici pour celle de Quantum. Je vais te la mettre par terre, ouais. Hop. Bonne nuit, Mimi. À demain. Pense à nous demain, il va crosser. Mimi, j'ai peur. Alors qu'avec toi, j'ai jamais peur. Et c'est parti pour 2h30 de route. Je suis hyper énervée contre moi là. Je viens de me rendre compte, mais à l'instant, alors que je suis partie, je peux pas faire demi-tour, que j'ai pas mis les protects de transport de Quantum. Mais en fait, je suis complètement là. J'avais tellement 1000 choses à penser que j'ai pas mis les protects. Mais purée, Jade. Alors, je lui mets pas les protects quand je vais chez mon coach où c'est à 20 minutes. Et en vrai, je pourrais lui mettre. Mais bon, c'est vrai qu'il voyage bien. Mais là, on a 2h30 de route. C'était prévu que je lui mette, bien évidemment. J'ai complètement zappé. Ah, je m'énerve. Là, je suis un peu saoulée contre moi-même, en fait. C'est un peu la farandole des vents. Je crois qu'on va tous au même endroit. Allez, on est arrivé. Et c'est surtout là que les problèmes vont commencer à trouver une place. Et je crois qu'il y a de la gadoue. Bon, on est bien arrivé. Tac, c'est un peu le bazar. Je vais gêner une voiture pour partir là, mais vu qu'on reste là, je vais mettre Quantum au box là. Et après, je bougerai tout ça pas. En tout cas, on a très bien voyagé. Il est calme. Je vais aller le mettre au box. Il y a Clarisse qui va passer sur l'amateur 1 du cross. Donc comme ça, lui, il va se reposer. Et j'irai le marcher après. Notre box est ici. Ah ouais, tu vas découvrir. C'est pas le box de la maison. Hein. Allez, viens. Il n'y a pas encore de... Allez, viens. Et où il va être flippé. Ah oui, mon piou. Je connais pas ça. Un box, il y a des copains des autres côtés. Ça en bâche. Ça va faire un peu de bruit. Non, faut y aller. Alors, je vais te laisser là tranquille. T'as de l'herbe au sol, c'est trop cool.
Et je reviens. Ok mon pion, c'est très bien ça. Oui, il y a des copains. Bon, il est terrifié. Ça va bien se passer. Oui, bah oui. Ça va aller. T'inquiète pas. Je suis allée lui chercher à boire avant d'aller voir Clarisse. Il vient déjà prendre une petite gorgée. Et il est tout sauf rassuré. Hein. Mon piou, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on fait là? Ils doivent aller chercher de la paille. Après là, on doit nous en amener. Et je vais lui mettre le foin aussi après. Je sais pas si je vais arriver à temps pour voir Clarisse. C'est bon, et encore détente. Un timing parfait. Je vais essayer de retrouver les filles et pas gêner parce que je connais pas du tout le tour. Les canards, ça je l'ai. Et j'ai ça aussi. Bon là, c'est pas pour moi. On va aller voir Clarisse et on fera la reco tout à l'heure. Allez, on va préparer pour aller monter un petit peu. Allez, c'est parti. On va faire une petite séance de plein. Bon bah je suis hyper contente. Il a été trop bien. Désolée, j'ai pas d'image parce que bah là je suis toute seule. Mais vraiment trop chouette. Il est calme. Bon, les départs au galop, c'est pas encore du tac au tac. Mais le reste, il était trop mignon. Donc on croise fort les doigts pour qu'il soit pareil sur la reprise. Alors la mission, c'est prendre Quantum d'un côté et ma chariote de l'autre. J'ai mis la couverture, je vais jeter dessus sinon, je sais pas. Je sais pas si ça va le faire. Écoutez, ça marche plutôt pas mal. Il suit la chariote. Bon, je l'ai rentré au box. J'ai mis un peu de foin, je continuerai à pailler après parce qu'on va aller faire la reco. Après, il va faire nuit. Et ça serait bien qu'on fasse pas ça de nuit. Allez. Si votre cheval charge, je serai là pour le tenir afin qu'on rentre au pas. Il va être à reculons, moi. On est ok. Hop, là, il faut vraiment sortir de la boîte. C'est ça qui est important. Il ne faut pas partir à reculons avec le cheval ici sur le frein. Votre magnifique jambe gauche pour faire une petite session vers la droite. Waouh. Et une fois que je suis là, je remets un coup de boost vers mes deux rênes. Ok? Toi, Caro, il risque de faire droite-gauche, ralentir. Marie-Lise, toi aussi. Jade aussi. Le tien aussi. Pour un cheval de métier avec franc, il se passe rien. Oui, on peut couper à droite de l'arbre. Quelqu'un qui n'a pas de métier, non. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas 3 chevaux de métier. Donc non. Ok. Ça donne au choix envie de faire un gros saut. Parce qu'ils vont pas se dire, j'ai envie de brosser. D'accord? Il y a du pied, mais par contre, il faut rester vigilant. Par rapport à la haie, approcher un petit peu du tonneau dans l'idée d'aller vers là pour fermer la porte à droite et se remettre dans l'axe de celui-là. Il y a du pied, c'est un saut facile, il y a très peu de volume là pour le début. Donc restez là avec un petit peu votre jambe. Et c'est pas dérangeant d'avoir les pieds ici sur ce genre de profil, d'accord? Allez les chercher près dans le galop, c'est un petit peu ça, c'est facile. Ok? Ils peuvent faire petit écart vers la gauche. Donc c'est important de fermer cette porte-là et de toujours retrouver votre symétrie sur vos deux rênes. Bon, je me répète un petit peu, hein. C'est toujours la même chose. Là, on a des profils assez larges, donc c'est important que sur ces sauts-là, ils sautent en ligne. Qu'après, quand vous allez avoir des directionnels, si déjà là, vous arrivez droit, ils se brillent, imaginez sur le directionnel, ils peuvent vous zipper. Il y a des directionnels? Je sais pas. Regarde un petit peu, qu'ils se sentent concernés par ce qui va se passer. Hop, qu'ils mettent leurs deux oreilles ici, qu'ils disent ah ok, il va se passer quelque chose. Et non pas flottant à regarder autour. Là, ils regardent vraiment en ligne. Votre première minute, et là abordez ça vraiment comme une grande ligne droite, une ligne en carrière, régulier sur vos deux rênes. Un petit écart que tu passes quand même entre les deux poteaux. Et le pot, Arriver là, le but c'est pas d'arriver sur le frein, mon cheval est en équilibre. Là c'est pas le moment de pousser. C'est important la constance de ton contact, Marie-Lise, de pas être, tu vois, irrégulière. La différence c'est qu'on est vraiment à l'opposé des copains. Donc on part un peu en terrain inconnu, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne autour. C'est possible qu'ils soient un peu sur le frein en mode où on va, j'ai pas envie.
Ils vont pas forcément s'arrêter pour l'obstacle, mais pour l'environnement. Ouais, ici. Voilà. Ouais, c'est un peu Moi, serré. j'ai typiquement glissé sur un truc comme ça. Prendre l'extérieur. C'est plutôt d'aller marcher ici à l'extérieur et d'appuyer très fort sur votre étrier gauche. Ils peuvent être déconcentrés, fatigués et vous aussi. Tous les critères peuvent être engagés. Les tonneaux autour, hop, ça monte légèrement. Donc il faut quand même garder ce punch dans la montée. Sur ce genre de profil, ils aiment bien s'en rapprocher quand ça monte. Mais tenez-vous vraiment, et dire de garder ce tonique jusqu'à votre barre de pied. Alors là, on va dire ah, il est tout petit. Volume dans la largeur. On n'a eu que des plans verticaux dès à présent. Là, dans votre visuel, ça fait un peu plus large. Là, c'est pas large. Alors, on vient vous souvenir de celui-là, de l'observe qui est juste là-bas. Ouais, on le voit. Vous allez passer de notre côté à gauche de l'arbre. Quand vous êtes sur l'obstacle, ce sera à droite de l'arbre. Oui. On est OK? Je remets du galop, d'accord? C'est pas de la galopadou. Ah là là, c'est la combi, c'est la combi, c'est la combi. Faut y aller quand même. Ça va être exactement ça. Voilà. J'ai peur. Je garde le galop et arrivé là, je suis ici. Et c'est pas une foulée plus rapide que l'autre. Par contre, tonique. Non mais le B en haut de la montée là. Trop dur. L'important, c'est de pas viser l'intérieur droit. Ah c'est oui. d'aller à gauche. Évaser léger, d'aller chercher ses traces. Ok. D'aller chercher ses traces. Fermer la porte à gauche. Et là, il faut que ça vous tire vers votre obstacle. Mais là, ils vont être fatigués. Décélérer. Écoutez là, celle-ci. Arriver. Arriver. D'accord. Et du coup, bah, ça descend. De se rassurer de faire une foulée trop, c'est pas dérangeant. Il paye pas de mise. Il est mignon. On est à la fin, il est possible qu'on se relâche. Le cheval aussi, ce serait bête d'avoir un stop là-dessus. Bah surtout si on arrivait jusqu'ici. Voilà. Ici, il faut repasser dans l'eau. Et après, si on arrive jusque là. Il est vraiment consommé, il n'y a pas de surface plane. Oui, mais. Il peut impressionner les chevaux. Franchement, si on a fait l'autre, celui-là. Ça s'est fait un peu panoramique. De pas vraiment savoir où ils vont réceptionner. Évaser sans faire de zigzag, mais gentiment. Hop, et on se tient pour aller chercher notre arrivée. Ouais. Arrivez bien en ligne, appuyez dans les pieds, gardez votre galop. Là, ils appellent ça traquer. Oh, mais ça en est pas un. Nous, on le ressent pas trop. Ça en est un faux. Ça reste subtil. Mais dans l'idée, on retourne vers les copains qui sont pas trop éparpillés. Bon, ben voilà. Première partie, ça va. Mais la fin, là, trop dur. Bon, ben si on arrive à la fin, c'est cool. De toute façon, on est là pour découvrir. Allez, faire le box. Alors là, il fait nuit. Non. Il est encore stressé dans son box. Avec les bruits et tout. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. En tout cas, c'est paillé. Il a le foin. Ça va bien se passer, mon piou. Là, mon chat. Bah oui. On n'a pas l'habitude, hein. Faut redormir quand même un peu. Et ouais. Il y a ton copain à côté. Désolée, c'est de nuit. Je suis venue chercher à manger. Je vais lui mettre 2-3 petites pommes. Ouais, enfin, je vais mettre le flash. Allez, à table. Hop. Tiens, mon petit chat. Viens voir. Où est-ce que je vais te mettre ça? Bah, sur la porte. Attends. Voilà. Attends, je vais te fermer. Mais non, ça va. Faut que je te recouvre aussi, tiens. Ses yeux, là. Qu'est-ce qu'on est rassuré. Ouh là là, bon appétit. Bibi se fait une copine. Bon, on a eu la même... Bon, les loulous, je vais arrêter cette vidéo ici. Il est bientôt 23h30, je crois. Et on va aller se coucher. Donc j'espère que cette journée en notre compagnie vous aura plu. Peut-être que la vidéo aura été un petit peu plus rapide que d'habitude, mais c'était la course, donc j'ai pas pu filmer tout. Mais dans la prochaine vidéo, grand spectacle. Allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.